Allô? Salut Sofiane, sur quoi tu veux bosser? La physique-chimie sur les atomes, les ions, monatomiques, etc., etc. Faire des vidéos. Mhm. Tu as vu la structure électronique? Oui, Ok. Les notions de monoatomique, polyatomique, c'est ça? oui. Po- Polyatomique, non. Monatomique, oui. Je vais faire celui-là. Bah, monoatomique, c'est qu'il n'y a qu'un seul atome, et polyatomique, il y en a plusieurs, tout simplement. Ok, allez, capture d'écran, qu'est-ce qu'il me fait? Tu vois l'exo? Tu vois l'exo, c'est bon? Oui, oui. Ok, bon, bah, tu les classes, voilà. Est-ce que c'est des anions, des cations, des monoatomiques, polyatomiques? Je continue à chercher, donc si tu peux prendre une photo, je ne sais pas si ça va changer la page. C'est bon, j'ai pris une photo. Ok, super. Ça, c'est quoi cette histoire?
Alors, alors, dans les cations, donc, on est d'accord que les cations, c'est les ions chargés positivement. Donc, dans les cations monoatomiques, tu m'as mis quoi? Na+, Mg2+, euh, il en manque un, non? Mg2+, Na+, et le Ca2+, non? Alors, celui-là, tu l'as pas mis. Ok. Alors, polyatomique NH4+, donc c'est réglé. Monoatomique Cl-. Et là, Sofiane? Oui, oui. Ca2+, tu le mettrais où? Tu l'as oublié? Oui, pardon, je le mettrai dans, je le mettrai dans les monos atomiques, dans les cations. Ca2+. OK. Donc ça, c'est bon. Après, qu'est-ce qu'il y a de beau à faire? L'atome de zinc peut passer à l'état d'ion en perdant deux électrons. Quelle est la formule de l'ion correspondant? Donc ça serait quoi? Du Zn, quoi.
C'est bon? Allô, allô? Ouais, ouais. Du coup, ça va faire Zn plus 2 plus, pardon. De plus, ouais. Et après, ça fera S 2 moins. Zn de plus, S 2 points. Alors, il perd 2 électrons, donc ok, 2 plus, et il en gagne 2 moins. Ok, c'est bon. Alors, cet exercice,
On est à quelle question là? Je bloque à la question 1C. Je bloque. Ah, c'est... Bon, attends, on va le faire ensemble que j'ai le temps de faire toute la correction. Ok, donc le noyau de l'atome de calcium contient 20 charges positives. Quel est son... Donnez le numéro atomique. Alors, t'as mis quoi? J'ai mis Z est égal 20. Ok, hein, il y a 20 protons, donc Z égale 20. Ok. Déterminer en fonction de E et en coulomb QN la charge du noyau. Hein. E, c'est ce qu'on appelle la charge élémentaire, c'est-à-dire un proton, il a une charge plus E, donc qui vaut, je pense que tu as déjà vu ça dans les cours, 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Et l'électron, il a une charge élémentaire inverse, moins E, puisqu'il est négatif. OK. Alors, donc, le noyau, qu'est-ce qui donne sa charge? C'est pas les neutrons, puisqu'ils sont neutres. Donc, il a une charge Qn, Q noyau, qui vaut combien? Que la charge élémentaire d'un proton, c'est plus E, ou, ou E. Hein? Il en a 20. Donc, il a quelle charge? Il a 20 fois E. Donc, 20 E. OK. Donc, 20 E. Donc, ça fait 20 fois 1,6, 10 puissance moins 19 coulombs. D'accord? Donc, ça fait combien? Peu importe, c'est pas grave, le calcul, c'est pas très important. Déterminer en fonction de E la charge des électrons. Donc, quelle serait la charge QE des électrons? Il y aura combien d'électrons? 20 aussi. Donc, il aura une charge de... De 400. 400 Non, mais coulombs. comment tu as trouvé 400? On fait 20 fois 20. Mais non. Si le noyau il a une charge de 20 E, la charge des électrons, c'est combien? En fonction de E. Quoi? Si le noyau il a une charge de 20 fois E, puisqu'il a un proton, il a une charge élémentaire d'une valeur E qui vaut machin,
Donc, il a une charge de 20 E, le noyau. Le, les électrons, ils auront quelle charge? Puisque tu me dis qu'il y a 20 électrons aussi. Ben, c'est quoi la charge d'un électron? Je sais pas. Ben, je viens de te le dire juste avant, là au-dessus. Le Ben proton, 20. il a une charge élémentaire de plus E, l'électron, il a une charge élémentaire de moins E. Donc, C'est moins 1,6 fois 10 puissance moins 15. oui, mais comment tu as fait? Moi, je m'en fous du résultat. C'est combien de fois. Enfin, c'est combien de fois E, voilà. C'est un peu ça l'idée. Combien de quoi? Pardon, je n'ai pas entendu. C'est combien de fois E? Ben 20. Donc, il s'écrira 20 E? Oui. Non, moins 20 E. Puisqu'il y a un électron, c'est moins E, sa charge élémentaire. Si on a 20, ça fait 20 fois moins E ou moins 20 E. Donc, tu as la charge du noyau, la charge des électrons. Calculer la charge globale de l'atome, tout l'atome entier. Donc, QA, ça vaudra combien? Ben, j'ai une charge de moins 3,2 fois 10 puissance moins 14. Et comment tu trouves des résultats comme ça? D'où ils sortent ces résultats? Je ne sais pas. Bon, en fait, on fait moins 20 fois. Mais tu as la solution là. Elle est ici, la solution. Oui? Dans les deux lignes qu'on a fait. Ben, Et je puis fais de toute moins 20 façon, E. c'est évident. D'après ce qu'on a toujours dit, c'est évident que ça fait pas ce que tu m'as dit. On fait moins 20 E plus 20 E. Ouais. C'est moins 20 E plus 20 E. Hein. On a toujours dit au départ que l'atome, il était électriquement neutre. Donc forcément, tu dois trouver zéro. Alors maintenant, l'atome de calcium peut perdre deux électrons pour donner l'ion calcium. Bon, on vient de le voir dans le premier exo, cette histoire-là. Écrire la formule de l'ion calcium. Donc, c'est le calcium du dessus et il perd deux électrons. Donc, il devient quoi? Ca comment? C'est l'ion calcium du dessus, hein, c'est la suite de l'exo. C'est l'atome de calcium, ici, le Ca. Hop. Donc, c'est celui-là. Il perd deux électrons pour donner un ion calcium. Donc, il devient Ca, quoi? Et est-ce que c'est un cation ou un anion? C'est un peu ça, l'idée. Allez, Sofiane, j'ai un cours après à 16h. Oui, mais je vois pas. Ah, dis donc, tu te fous de moi là. Celui-là, tu me l'as dit en 2 minutes. Là, l'exo, là, c'est exactement la même chose. Il perd deux électrons, donc il devient combien? Il devient quoi? Il devient Ca2 plus ou Ca2 moins? De plus. Voilà. Et c'est un cation ou un anion? Cation. Ok.
Déterminer le nombre d'électrons de l'ion calcium. Donc le Ca2+, il a combien d'électrons? On en a 18. Il en a donc 20 moins 2. Hop, égale 18. 18 E moins. Donc déterminer en fonction de E, QE, la charge des électrons de l'ion calcium. Donc grosso modo, il a. Et combien il Et aura oui, combien il aurait de protons, celui-là? L'ion 18. calcium, 18. de protons. Ah, 20. Hein, ça ne change jamais ça. Il y aura 20 protons et 18 électrons. Donc, on s'en fout du reste. On te demande la charge des électrons, QE. Donc, le QE maintenant du Ca2+. Ça serait 18. Moins 18 fois E. Voilà, moins 18. Donc, après, tu appliques 61,6, 10 puissance moins 19. Mais bon, ça, c'est du calcul. Alors, maintenant, calculer en fonction de E la charge de l'ion calcium. Quoi? On l'a. Ah, ok, on n'a pas répondu. La petite idée. Euh... faut juste calculer. Oui, vas-y, vas-y. Ah, faut faire. Ben, c'est moins 18 E plus 20 E. Ouais. Bah oui, parce qu'il s'écrit Ca2+, donc il a deux charges plus. Normalement, dans les atomes, tout se neutralise. Mais là, c'est plus un atome, c'est un ion. Donc, on peut dire, oui, que ça veut dire, alors, donc Q égale 20E moins 18E. Donc, ça fait plus 2E. Donc, ça fait 2 fois 1,6, 10 puissance moins 19 égale 3,2, 10 puissance moins 19 coulombs. OK. Allez, il reste un peu. On va enregistrer ça, donc que ça se barre. Non, ça c'est autre chose. Tac, tac, les atomes. Ouf. Moi aussi, on l'avait déjà fait. Config électronique. Tiens, on va faire un petit peu de ça. Mhm.
Ouais, celui-là. Donc, l'atome d'azote a pour configuration un S2, 2S2, 2P3. Le bloc correspond au nom de la dernière sous-couche remplie. Donc, c'est-à-dire la couche de valence. Alors, ils te disent préciser le bloc. Donc, la couche de valence, c'est laquelle la couche de valence? C'est la couche 2. Donc, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça bloc. C'est la première fois que je vois ça. Couche de valence. Donc, c'est la numéro 2. Et alors, et la colonne. Donc, la colonne qui correspond, hein, je te rappelle, dans le tableau périodique, on va le faire comme ça. Ici, tu as, non, déjà ici, tu as la couche de valence et ici, tu as le nombre d'électrons de valence. Alors, combien il y a d'électrons de valence dans celui-là? 5. Hein. Donc, couche de valence numéro 2, le nombre d'électrons de valence. Le nombre d'électrons de valence. Donc, il y en a combien? Il y en a 5. Donc, il se trouve où celui-là? Hein, dans ton tableau périodique, il se trouve où? À la 15e colonne. 15e colonne? Pourquoi 15e? Il n'y a pas un truc simplifié, là, j'avais entendu parler qu'il y avait un tableau périodique simplifié. Ça ne te parle pas, ça, non? T'en as un sous Oui, les yeux? oui, oui, j'en ai un, j'en ai un. Alors, est-ce qu'il est à la deuxième ligne? Oui, là, la deuxième ligne. Il est à la deuxième ligne. Est-ce qu'il serait à la cinquième colonne? Là, en quatrième. C'est pas possible, on en trouve 5 des électrons de valence. Quatrième, c'est marqué. Il est 53. Un, deux, trois, quatrième. C'est nouveau, ça. Ça vient de sortir. Comment je peux le voir, cette histoire? Là. Donc, tableau périodique. On voit, ils font des petits tableaux à la noix de coco, on voit rien du tout. Alors, est-ce que celui-là, on le voit? Je fais paf. Alors, est-ce qu'on voit le... C'est le N, hein. Deuxième colonne. Bah, moi, je le vois à la cinquième. Oui, pardon, cinquième. D'accord. Bon, attends, je vais te le mettre, ce tableau, comme ça. Il sera quelque part. Périodique. Zaps. OK. Donc, voilà la bête. Donc, tu as la deuxième ligne qui est bien ici, qui correspond à la couche de valence. Et là, un, 2, 3, 4, cinquième colonne qui est ici. Et c'est bon.
Deuxième ligne, et on a dit cinquième colonne. T'as un devoir là-dessus bien prochainement? Ça, c'est bon. Quoi? Tu as un devoir là-dessus prochainement? Oui, je dis, j'ai une petite évaluation. J'ai un Hmm, DS. ok. Il y avait aussi des trucs avec les masses, là, des atomes. Là, tu as intérêt à regarder des exos qu'on avait fait. Tu as peut-être fait aussi avec ton ou ta prof, hein. Avec la masse, Oui, un peu. masse de l'atome, c'est équivalent à la masse du noyau. Hein, on ne considère jamais la masse des électrons, c'est négligeable. On avait déjà travaillé des trucs comme ça, mais tu as dû en faire aussi avec ton prof, peut-être. Peut-être qu'il y a des questions comme ça, hein. Faut faire gaffe, ça peut tomber sur tout, quoi. Ok, bon, bah écoute, je te laisse. Bonne journée. Au revoir.